So
d'être de nouveau ici ce soir au tabernacle pour participer à cette merveilleuse communion et à cette merveilleuse adoration autour de la parole de Dieu, ce qui nous est accordé gratuitement. Et nous aimons avoir part à cette bénédiction. Et j'espère bien que Dieu nous bénira ce soir, comme il l'a fait ce matin, par le message du matin. Je parlais à ma voisine, Madame Wood, tout à l'heure. Nous en discutions, et avec Monsieur Wood et les autres. Je crois que c'était le meilleur sermon de Fresneville, parmi tous les bons sermons qu'il a prêchés. C'était pour moi le meilleur de tous ceux qu'il ait jamais prêchés. J'ai vraiment admiré et apprécié ce merveilleux sermon. Il m'a donné du courage et il m'a taillé.
Alors, quand c'est la vérité, j'aime l'admettre, vous savez. Ainsi, les partis qui traitent du courage, vous savez, d'être courageux. Et comment David qui était là, et comment quand il s'est trouvé dans cette grande épreuve, plutôt que de dire, eh bien, je vais aller faire ceci, Seigneur, aide-moi. Il a attendu. Il est allé demander au Seigneur ce qu'il fallait faire. Il a apporté les faux, vous savez, et il a dit, maintenant, levons-nous et demandons à Dieu. Que devons-nous faire dans cette crise? Oh, c'était vraiment riche. Ça contenait plus de vitamines que toutes les pharmacies qu'on a dans le pays. Oui, monsieur, ça fait vraiment du bien. Maintenant, ce soir, nous n'avons pas l'intention de rester plus tard que minuit, si possible, sur ces questions. Donc, nous allons les aborder tout de suite. C'est la fin de ces questions. Et chaque fois que je m'apprête à les terminer, bon, Sir Hattie, je n'étais pas sérieux, tu sais bien. Je disais ça juste comme ça, tu vois. Et très bien. Mais j'en ai quelques-unes ici qui sont vraiment épineuses. Elles viennent d'un ministre et il est vraiment difficile d'y répondre. Vous savez, ces prédicateurs, ils vont chercher partout dans la Bible pour essayer de trouver leur propre réponse avant de vous la demander à vous, vous voyez. Et alors, ceci est enregistré sur bande et va aller en Géorgie chez un de mes amis ministres qui a ici 8 questions remarquables sur la Bible. Des questions très, très difficiles. Alors, cette semaine, n'oubliez pas, priez pour nous. Ma femme va beaucoup mieux. Elle est debout maintenant et aujourd'hui, elle a aidé à faire la cuisine. Nos chers amis du Canada, frères et sœurs Southman, sont de passage chez nous et nous apprécions beaucoup leur visite. Et ma femme, sachant qu'ils allaient venir, eh bien, elle voulait se lever pour avoir un peu de détente et de communion fraternelle avec ses chers amis chrétiens. Nous sommes contents d'avoir frère Freddy avec nous ce soir. Et elle est restée avec... elle était ici ce matin, mais je crois qu'elle est restée avec... non, c'est ça. Elle est avec Meda pour lui tenir compagnie pendant que nous sommes venus ici. Je sais que ça va finir un peu tard ce soir, puisqu'il y a la communion et le lavement des pieds. Donc, nous sommes heureux de les avoir parmi nous, de même que les visiteurs. Maintenant, avant d'essayer de répondre aux questions, et rappelez-vous que je peux me tromper, vous voyez. Je ne prétends pas avoir raison dans tout ce que je fais. J'essaye d'avoir raison, mais il se peut que je me trompe. Et si je me trompe, alors pardonnez-moi. Et je prie que Dieu le fasse aussi, parce que je ne fais pas exprès de me tromper. Je n'essaye pas d'y répondre juste ou de la manière dont par parti pris, mais j'y réponds vraiment de mon mieux, vous voyez. Et si je dois changer mes idées à propos d'une question qui a trait à la Bible, je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire. On devrait changer chaque fois quand c'est la parole de Dieu qui parle, parce que c'est la parole de Dieu. Et maintenant, je pense que nous allons de nouveau prier pour les malades ce soir, comme d'habitude. Parfois, on se pose des questions. On prend un petit groupe comme celui-ci, plus petit comme le petit tabernacle ici. Et parfois, on ne voit pas les résultats qu'on aimerait voir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a là qu'environ 200 personnes présentes. Dans une des grandes réunions, peut-être que le nombre de personnes présentes peut aller de 3 à 10 000, vous voyez, et peut-être davantage. Alors, comme ça, on peut voir les effets sur une plus grande échelle. Mais ce soir, je n'ai fait que répondre, c'est que notre téléphone sonne à tout instant, pendant la journée et une partie de la nuit. Est-ce Madame Reiser, qui est assise ici, que je suis en train de regarder? Votre Bible, sœur, c'est Sir Wood qui l'a, là au fond. Je l'avais apportée pour vous la remettre ce matin, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous la donner. Je ne vous ai pas vu ce matin, alors c'est Madame Wood qui l'a. Donc, en répondant au téléphone, j'ai appris les grandes choses qui ont été accomplies. Une dame m'a appelé, elle a dit, « Frère Branham, j'étais à telle réunion et je souffrais de telle chose depuis tant de temps. Et vous savez, vous avez dit quelque chose et elle a dit, j'ai failli m'évanouir quand il a ressorti ma vie passée. Et elle a dit, et je n'en ai plus jamais souffert depuis. Une dame est venue, elle a dit, je crois qu'elle est ici ce soir, ou qu'elle allait venir de Bedford en voiture, je crois, ou de quelque part dans ce coin-là. Leur fils a été ici, je crois. Il souffrait du cœur. Il était très mal en point. Il était assis ici à la réunion, et le Seigneur est intervenu et a touché. A dit au garçon de quoi il souffrait, il pouvait à peine lever le bras. Il avait eu une crise cardiaque. Son bras était tout raide et son cœur était dans cet état.
Sitôt après, il a pris sa voiture et est rentré chez lui. Il n'a plus jamais été dérangé par cela depuis. Est-ce que cette dame de Bedford est arrivée? Êtes-vous ici, Mad? La voilà, au fond. Oui, elle vient de m'appeler, il y a quelques instants. Et puis, il y a une dame qui m'a appelé d'Evansville. Elle ne pouvait pas venir parce qu'elle habite trop loin. Elle ne savait pas que nous allions avoir un service de guérison ce soir. Elle a dit, « Frère Branham, j'étais assise à la réunion d'Evansville. » Elle a dit, « Vous avez promené les regards sur l'assemblée et vous m'avez dit qui j'étais, ce que j'avais fait, de quoi je souffrais et tout, comme ça. » Et elle a dit, j'étais asthmatique et il fallait qu'on fasse brûler de l'asthmador et tout dans la chambre, depuis que j'étais petite. Elle a dit, cela fait 2 ans et je n'en ai plus eu la moindre trace depuis. Voyez? Et juste pour ceux qui sont ici ce soir, qui n'étaient pas ici ce matin pour avoir le plaisir d'entendre le témoignage. Hier, je suis allé au magasin d'articles à petit prix pour acheter une poupée. Bon, ce n'était pas pour moi, vous voyez. C'était pour ma petite fille, Rebecca, là. Et c'est Sarah qui allait à quelque chose aujourd'hui. Quelques-unes de ses petites camarades de classe organisaient une petite fête pour un anniversaire ou quelque chose. Et elle lui apportait un petit cadeau. Et j'étais en train d'acheter une petite poupée, à peu près de cette grandeur. Et une dame s'est approchée. Elle a dit, « Vous vous souvenez de moi ?» J'ai dit, « Je ne crois pas. » Il se trouve que c'était une parente de Fred Neville ici, qui, il y a environ, comme j'allais partir en Suède, elle est venue ici. Elle avait un petit garçon dans un fauteuil roulant, comme la petite Edith là. Et cet enfant avait le cancer, une tumeur maligne au cerveau. Sa petite tête retombait et les médecins ne lui avaient donné que 3 semaines à vivre. Ils l'avaient excisé et avaient établi un diagnostic. Ils avaient vu que c'était ce que c'était et ils ne lui avaient donné que 3 semaines à vivre. Il fallait le déplacer en fauteuil roulant, puis le mettre sur une civière quand il allait dans la salle pour l'examen, puis le redescendre. Je suis allé prier pour ce petit garçon. J'ai demandé au Seigneur de le guérir. Et dès le lendemain, quand on l'emmenait là-bas, il a dit, « Je ne veux pas ce fauteuil roulant. » Il est monté dans la voiture et il est allé là-bas. Le médecin est venu avec la civière à roulettes. Il a dit, « Je ne veux pas cette civière. » Il est monté au courant, il s'est assis, le médecin l'a examiné, il a dit, « Eh bien, il a dit, au lieu de te donner 3 semaines à vivre, je vais te donner 108 ans. » Et hier, la mère est venue me trouver. Il se peut qu'elle soit ici ce soir, c'est bien possible. Le jeune garçon était en train de jouer au football, c'est maintenant un jeune homme. C'était malin, un cancer au cerveau. Cela montre bien que, des milliers de cas, vous voyez, Dieu ne peut pas faillir. Il ne peut simplement pas faillir. Frère Jean, est-ce que ton œil va mieux, frère? Il a eu un accident, il plantait un clou et cela l'a atteint à l'œil. Et nous avons tous prié pour frère Jean O'Bannon, notre frère de Louisville, qui avait eu cet accident, le clou qui l'avait atteint à l'œil. Bon, ces questions reflètent la profondeur du cœur de quelqu'un. C'est que ces gens, en lisant l'Écriture, ils trouvent ces choses, et peut-être que ça ne les satisfait pas. Alors, ils nous les apportent ici, pour qu'on essaie d'y répondre. Et vous voyez dans quelle situation difficile ça nous met, parce que ce qu'on va dire, ils vont s'y accrocher. Alors on doit être sûr qu'on a raison, et aussi sûr qu'on peut l'être. Et donc, la chose à faire pour être sûr qu'on a raison, c'est de demander au Saint-Esprit de nous donner l'interprétation de ces choses, alors que nous inclinons la tête. Maintenant, Père Céleste, quel privilège de pouvoir dire « Père » au grand Créateur des cieux et de la terre. Et nous te demandons simplement de t'occuper personnellement de ces questions maintenant. Elles nous ont été présentées en toute sincérité. Ô Dieu, fais que ça vienne de notre cœur, en toute sincérité, que nous y répondions de notre mieux. Accorde-le. Que ta miséricorde repose sur chacun et que quelque chose soit dit ici ce soir qui aidera toutes les personnes présentes. Et quand nous repartirons, après avoir prié pour les malades et pris la communion et tout, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bon, comme je l'ai dit bien des fois, ces réponses ici expriment parfaitement mon point de vue, mais il arrive qu'elles suscitent une petite discussion. La première question ici, je vois que c'est quelque chose que j'ai dit précédemment et qu'on me présente de nouveau. Je veux la lire maintenant, si vous permettez.
Quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden, y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque? Dans Genèse, chapitre 5 et verset 16, Caïn habita dans la terre de Nod et connut sa femme. Bon, ça, c'est une merveilleuse question. Bon, la Bible nous enseigne, et bien des fois, c'est parfois à la légère que nous avons. Dans le temps, je mettais un petit bout de papier sur lequel je disais « Demandez réponse à toute question sur la Bible ». Et quelqu'un disait « Eh bien, qui était la femme de Caïn ?» Oh, je tournais ça un peu en plaisanterie. Quelque chose du genre, je disais « Oh, c'était la fille de sa belle-mère » ou quelque chose comme ça, vous savez, ou c'était Madame Caïn. Mais ça ne répond pas à la question. Caïn avait là une femme, parce que c'est ce que la Bible dit. Et si Caïn avait une femme, il a fallu qu'il la trouve quelque part. Et ceci serait dans le même ordre d'idées. Y avait-il d'autres gens sur la terre quand Adam et Ève ont eu leurs enfants dans le jardin d'Éden? Bon, si vous remarquez, dans la Bible, on ne rapporte que très rarement la naissance d'une femme. C'est toujours l'enfant mâle qu'on rapporte dans la Bible, pas la femme. La naissance d'une petite fille est rarement mentionnée dans la Bible. Ou, franchement, je ne sais pas, mais il n'y a pas un seul passage qui me vienne immédiatement à l'esprit où la naissance d'une petite aurait été rapportée. Il est dit qu'ils engendrèrent des fils et des filles. Or, la Bible ne consigne la naissance que de 3 enfants nés d'Adam et Ève. C'était Caïn, Abel et Seth. Si donc, tous les 3 étant des hommes, s'il n'y avait eu naissance d'aucune femme, alors, quand la seule femme, Ève, est morte, la race humaine se serait éteinte du même coup. En effet, il n'y aurait pas eu moyen pour eux que la race humaine se perpétue, parce qu'il n'y aurait plus eu de femmes. Ève aurait été la seule. Mais vous voyez, dans la Bible, on ne rapporte pas la naissance des petites filles. Et donc, forcément, qu'ils ont eu aussi bien des filles que des garçons. Or, l'écrivain ancien, l'un des plus anciens écrivains que nous ayons, Joseph, prétend qu'ils ont eu 70 enfants. Et Adam et Ève, l'un des écrivains les plus anciens, 70 enfants, et il y avait des fils et des filles. Maintenant, si Caïn est allé dans la terre de Nod, maintenant si vous remarquez, celui qui a écrit ceci a fait preuve de beaucoup de perspicacité dans ce qu'il a écrit ici. Avez-vous remarqué comment il a cité ça? En Éden, quand ils ont eu leurs enfants en Éden. Or, pas dans le jardin d'Éden. Celui qui a écrit savait ça. La personne qui a écrit la note ici a dit quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden. Pas dans le jardin d'Éden, puisqu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden. Par contre, ils étaient toujours en Éden. Et le jardin d'Éden se trouvait en Éden, à l'est. Mais Éden, c'était comme une région, ou un État. Et alors Nod était un autre État ou une région voisine. Donc, la seule personne que Caïn ait pu prendre ou ait pu épouser, c'était sa propre sœur, obligatoirement, forcément. En effet, il n'y avait qu'un homme et qu'une femme dont il pouvait être issu, vous voyez. Et il a fallu qu'il épouse sa propre sœur. Or ça, c'était légal en ce temps-là. Isaac a épousé sa propre cousine germaine, de même sang, Rebecca. C'était dans le plan de Dieu. Sarah était la sœur d'Abraham, sa sœur de sang, pas par sa mère, par son père. Vous voyez, une sœur de sang qu'Abraham a épousée, de mères différentes, mais du même père. Alors, vous voyez, à cette époque-là, épouser quelqu'un de la parenté avant que le sang de la race humaine perde de sa force, c'était légal et dans l'ordre des choses. Maintenant, ça ne l'est plus. Si aujourd'hui vous épousiez votre sœur et que vous ayez des enfants, ils seraient probablement, ils auraient tout simplement des malformations et tout. On ne devrait même jamais épouser un cousin germain ou un petit cousin, vous voyez, parce que le sang perd de sa force, il perd de ses qualités. Mais alors, la seule chose que Caïn ait pu faire, c'était d'épouser sa propre sœur. Et c'est là qu'il y a eu les enfants, il a pris sa femme, il est allé dans la terre de Nod, il a connu sa femme, et de là sont venus les enfants. Vous voyez, et si vous remarquez, c'est de la lignée de Caïn que sont sortis les hommes intelligents, c'est de la lignée de Seth que sont sortis les hommes religieux, je veux dire le cep de la justice.
Voilà, ces deux hommes ont produit là, chacun une lignée, au milieu de laquelle nous vivons aujourd'hui. Si vous remarquez aujourd'hui, là, juste pour terminer cette question, cette lignée de Caïn existe toujours, et la lignée de Seth existe toujours. Les deux se sont perpétués, toujours pareil. Les enfants de Caïn sont ici à Jeffersonville ce soir, et les enfants de Seth sont ici à Jeffersonville ce soir. Alors que le sang s'appauvrit et s'épuise, la lignée, elle, s'accroche toujours. Maintenant, regardez bien, les enfants de Caïn ont toujours été, et avant la destruction antédiluvienne, ils étaient les gens intelligents, les hommes de science, les enseignants, et très religieux. Mais ce groupe était condamné. Voyez, maintenant, regardez bien, ils étaient exactement comme leur père Caïn. Caïn était un homme religieux. Il a bâti un magnifique autel. Il a fait une magnifique église. Il a essayé de les faire plus beaux que la petite mission que Seth avait là-bas. Saviez-vous cela? Il a décoré l'autel avec des fleurs. Il a arrangé magnifiquement. Il a embelli. Il a fait une immense église, absolument magnifique, parce qu'il pensait qu'il pourrait s'attirer les bonnes grâces de Dieu en agissant ainsi. Abel, lui, est allé chercher un petit agneau, l'a tiré vers l'autel, l'a posé sur un rocher et l'a tué. Et alors, si Dieu, qui est juste, si tout ce qu'il exigeait, c'était l'adoration, Caïn adorait Dieu avec autant de sincérité qu'Abel. Ils étaient tous les deux sincères. Ils essayaient tous les deux de trouver grâce auprès de Dieu. Ni l'un ni l'autre n'était un incrédule. Ils étaient tous les deux véritablement des croyants en Jéhovah. Voilà qui nous donne matière à réflexion. Il y a ici ce soir des gens que je n'ai jamais vus. Je ne vous ai jamais vus auparavant, mais vous devez prendre conscience de ceci et garder ceci à l'esprit. Voyez, peu importe votre degré de religiosité, ça n'a absolument rien à voir. Vous pourriez passer votre vie à l'église. Vous pourriez être tout ce qu'il y a de plus sincère, et être quand même perdu. Voyez? Et vous dites, nos pasteurs sont les plus intelligents. Ils passent par les séminaires pour recevoir la meilleure formation. Ce sont des théologiens. Ils connaissent toute la théologie et tout le Bataclan. Ils sont intelligents, formés, l'élite, ce qu'il y a de mieux à notre connaissance. Et ils pourraient être quand même perdus. Voyez? Or, Caïn, ceux de sa lignée, ils étaient tous très religieux, des gens vraiment célèbres. C'étaient des hommes de science, des médecins, des bâtisseurs, des travailleurs, des hommes intelligents. Mais toute cette lignée a été rejetée, de Caïn jusqu'à la fin. Et du côté d'Abel, ce n'étaient pas des bâtisseurs, ni des enseignants, ni des hommes intelligents. C'étaient plutôt de modestes éleveurs de moutons, des paysans qui marchaient simplement par l'esprit. Or, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. L'homme spirituel a une âme spirituelle qui ne peut jamais mourir. Et l'homme charnel a autour de lui une atmosphère religieuse. Il veut adorer et tout le reste, mais il est charnel. Pas en incroyant, mais en croyant charnel. C'est la sorte qui a été rejetée. Donc, Caïn est parti de là et il a épousé sa femme dans la terre de Nod. Or, il n'est pas dit qui Seth a épousé ou qui les autres ont épousé. Et ce qui est magnifique, c'est de savoir que concernant le mariage de Caïn, nous avons la réponse. En effet, il fallait qu'il épouse sa sœur, sinon il n'y avait pas d'autre femme sur la terre. Il fallait donc que ça vienne d'Ève. Elle était la mère de tous les vivants, c'est-à-dire que tous les gens qui vivaient, elle était leur mère. C'est pour cette raison qu'elle était, le mot Ève veut dire la mère des vivants. Donc elle est venue et a donné naissance à cet enfant. Et Caïn a épousé sa propre sœur. Je ne vois pas d'autre solution. Donc, il y avait des gens qui vivaient en ce temps-là, certainement. Voyez? Eh bien, quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden, maintenant regardez bien, voici la question. Quand ils ont eu leurs enfants en Éden, y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque? Non. Ensuite, dans Genèse 5:16, vous voyez, Caïn habita dans la terre de Nod et connut sa femme. Certainement. Voyez? C'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à son image.
c'est-à-dire sous forme de théophanie. Et dans Genèse 2, il a formé l'homme de la poussière de la terre, l'homme humain que nous avons maintenant. Puis, au chapitre 3, il y a eu la chute et il a été chassé du jardin d'Éden. Ensuite, les enfants ont engendré des enfants. Et Caïn a pris sa femme et a vécu avec elle dans la terre de Nod, en dehors, parce que Dieu l'avait séparé de la communion avec son propre frère, à cause de la mort d'Abel. Et c'est elle qui l'a prise, sa propre sœur, et il l'a épousée. Je ne vois pas comment il aurait pu se marier autrement. Or, on a dit, et j'espère que mes amis de couleur qui sont ici excuseront cette remarque, parce qu'elle est carrément fausse. La première fois de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un, après ma conversion, j'ai rencontré frère Georges de Arc et les autres là-bas. Je marchais et le Seigneur m'a conduit vers un petit endroit. Et ils étaient en train de discuter de l'origine de l'homme de couleur. Ils essayaient de dire que l'homme de couleur, que Caïn avait épousé un animal qui ressemblait à un singe et que la race des gens de couleur venait de là. Or ça, c'est faux, absolument faux. C'est faux. N'acceptez jamais une chose pareille. En effet, il n'y avait ni race de gens de couleur, ni race blanche, ni aucune race différente. Il n'y avait qu'une race de gens jusqu'au déluge. Alors, après le déluge et la tour de Babel, quand ils ont commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont pris leur couleur et tout. Ils sont tous issus du même arbre. Exactement. Adam et Ève ont été le père et la mère, sur le plan terrestre, de toutes les créatures vivantes, de tous les êtres humains qui aient jamais vécu sur Terre. C'est vrai. Noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, c'est en relation directe avec le lieu où vous habitez. Et la manière dont, tout comme, je pense que je pourrais exprimer ceci pendant que j'y suis. Les gens ici, maintenant, avec ces ségrégations et ces lois et tout, qu'ils passent, je trouve ça ridicule. Vraiment. Écoutez, laissez donc ces gens tranquilles. Ils savent ce qu'ils veulent. Dieu a fait qu'un homme soit un homme de couleur et il en est heureux. Tout à fait. Si Dieu avait fait de moi un homme de couleur, j'en serais heureux. S'il m'avait fait brun, je serais heureux. S'il m'a fait blanc, je suis heureux. S'il m'avait fait jaune, je serais heureux. Dieu nous a fait de la couleur qui est la nôtre. Il nous a fait comme il voulait que nous soyons. Et nous sommes tous ses enfants. Tout à fait. Les gens ne devraient pas faire des histoires à n'en plus finir comme ça. C'est mal de faire ça. Ils ne devraient pas. Dieu nous a fait comme on veut. Et l'homme de couleur, il ne veut pas faire quelque chose qui modifie sa race ou sa couleur, en la croisant avec le blanc et tout, comme ça. Je ne le blâme pas, non. L'homme de couleur a des choses que le blanc ne possède même pas. Tout à fait, exactement. Et ça n'a jamais été l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. Eh bien, regardez, l'homme de couleur il a quelque chose dans son tempérament qu'on ne retrouve pas chez l'homme blanc. Il a un côté insouciant, un côté « fais confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste ». Qu'il ait la chose ou pas, il est quand même heureux. J'aimerais bien posséder une bonne dose de cela, ce soir, vraiment. Eh bien, il possède cela, c'est sa possession, et il ne veut pas non plus croiser cela avec une autre race, et perdre cette qualité. Exactement. Je pense que la dame là-bas, à Shreveport, a fait l'une des meilleures remarques que j'ai jamais entendues. Elle a fait une remarque et on l'a mise dans le journal. Elle s'est approchée, elle a dit, d'après la manière dont les choses se passent ici, avec cette ségrégation, je ne veux pas que mes enfants aillent à cette école pour les Blancs. Elle a dit, ils ne recevront pas la même attention qu'avec un instituteur de couleur. Cette femme est une femme intelligente. Elle savait ce qu'elle disait. Ils reçoivent une meilleure instruction. Exactement. Donc je pense que les gens agissent mal en agissant ainsi. Et puis ils disent Caïn et Abel, et ainsi de suite, comme ça. Non, monsieur, la couleur n'avait rien à y voir. C'est l'esprit à l'intérieur qui a quelque chose à y voir. Exactement. Donc Caïn a connu sa femme, et c'était sa sœur. Et il l'a emmenée dans la terre de Nod, et de là sont sortis les grandes tribus de la terre, les hommes religieux et les adorateurs. Et aujourd'hui, réfléchissez un peu, mon ami. Arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Il y a des dizaines de milliers, fois des dizaines de milliers et des milliers de gens qui sont vraiment assidus à l'Église, qui sont tout ce qu'il y a de plus sincère et consacré vis-à-vis de cette Église, et qui sont carrément perdus autant que Caïn l'était. Voyez? C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élit. Voyez?
Dieu qui fait miséricorde. L'argile ne peut pas dicter quoi que ce soit au potier. C'est le potier qui est maître de l'argile. C'est vrai. Maintenant, voici une très belle question. La suivante, ici. Dans 2 Pierre 2, 4. 2, 4. Si quelqu'un qui a une Bible veut bien prendre rapidement ces passages, pendant que je les lis, me donner ainsi un coup de main, pendant que nous répondons à cette question. Bon, en ce qui concerne Caïn et ces choses, si ce n'est pas satisfaisant, alors faites-le nous savoir. Nous serons heureux. Maintenant, 2 Pierre 2, 4. Bon, très bien, nous y sommes. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes, alors pourquoi Christ a-t-il prêché aux esprits en prison dans 1 Pierre 3, 19? Bon, nous avons Pierre 2, 4. Premièrement, très bien. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Bon, maintenant, regardons dans 1 Pierre. Ça, c'était 2 Pierre. 1 Pierre 3, 19. Écoutez ceci. Nous y sommes, ici même. Celles-ci viennent d'arriver. C'est pour cette raison que je n'ai pas pris ces choses en note. Lequel aussi est allé prêcher aux esprits en prison. Oh oui, nous y sommes. Commençons un peu avant ça. Le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Mon cher ami, si vous aviez lu le verset suivant, c'est expliqué là, voyez, qui avaient autrefois été incrédules. Et la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voyez? Maintenant, si vous remarquez ici, il me semble que ce prédicateur en a une autre sur quelque chose dans le même ordre d'idée. On y répondra un peu plus tard. 1 Pierre 4 ou 2, 4. Si vous remarquez, car si Dieu n'a pas épargné les anges, anges là, c'est écrit comment? Avec A minuscule. Vous voyez? Bon. Et ici, les esprits qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Les mêmes anges, c'étaient des hommes, des messagers, des prédicateurs. N'a pas épargné les anges. Saviez-vous que le mot ange vient du mot un messager? Combien savent qu'ange, c'est messager? Tout à fait. Un ange est un messager et il n'a pas épargné les anges. Voyez? Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, vous vous souvenez que nous en avons parlé il y a quelques semaines. Les anges. Et là, dans l'Apocalypse, écrit ceci à l'ange de l'église de Sardes, écrit ceci à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église, vous vous en souvenez? Et nous avons cherché le mot ange dans le dictionnaire, et nous avons vu qu'il signifie un messager. Ce pourrait être un messager sur terre, un messager surnaturel, le mot ange. Donc, dans cet état-là, si nous prenons le lexique et que nous cherchons ça, vous verrez qu'au départ, ce sont des messagers, les premiers messagers. Vous voyez, s'il n'a pas épargné, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, voyez, et les êtres surnaturels, voyez, après avoir attendu, maintenant observez, il a dit, s'il n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les préserve pour le jugement. Ensuite, regardez dans 1 Pierre ici, de nouveau, 3, 19. Observez maintenant ce qu'on y lit. Car dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Vous voyez, c'étaient les messagers de cette époque-là, les messagers, pendant la construction de l'arche, dans laquelle, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Maintenant, si vous remarquez, quand ces êtres étaient au ciel, maintenant, dans Apocalypse 11, ou chapitre 7, je crois, ou, non, c'est au chapitre 12, il présente la femme debout, la lune à sa tête et le soleil, ou
le soleil à sa tête et la lune sous ses pieds. Et le dragon rouge se tenait là, afin de dévorer l'enfant aussitôt qu'il serait né. Et, avec sa queue, il a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Avez-vous remarqué ça? Or, ça ne veut pas dire que Satan a une longue queue avec laquelle il a attrapé les gens, mais il s'agit de la fable qu'il a racontée. Et il a entraîné un tiers de ces étoiles. Ces étoiles étaient la postérité d'Abraham. Abraham a dit, « Oh, Dieu a dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Il a dit, « Je ne le peux pas. » Il a dit, « Tu n'arriveras pas non plus à compter ta postérité. » Les étoiles. Qui est l'étoile brillante du matin? Jésus de Nazareth, la plus brillante qui ait jamais vécu dans une chair humaine. Il est l'étoile brillante du matin, et il est la postérité d'Abraham, qui vient par Isaac. Et nous, étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Donc les étoiles du ciel représentaient les esprits des hommes, ici. Et quand le dragon rouge, Rome, lors de sa persécution, a saisi 2/3 ou 1/3 des étoiles et les a jetées sur la terre, ça, c'était à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Quand ils l'ont rejeté et qu'ils l'ont chassé et n'ont rien eu à faire avec lui. C'était là, cette troisième partie des étoiles angéliques, des êtres angéliques. Vous voyez, dans votre corps, à l'intérieur de vous, nous avons une autre question à ce sujet. Après, pour y répondre mieux. Donc, quand, à l'intérieur de vous, il y a un esprit, un autre homme, l'extérieur de vous, c'est un homme. L'intérieur de vous, c'est un autre homme. Alors, l'intérieur de vous, c'est le surnaturel. L'extérieur de vous, c'est le physique. Voyez? Et cet être, si Dieu vous conduit par son esprit, vous êtes devenu un messager de Dieu ou un ange. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. Et lequel a la plus grande autorité? Un ange du ciel ou un ange à la chair? Lequel? L'ange à la chair. Paul a dit, si un ange du ciel vient prêcher un autre évangile que celui que je vous ai déjà prêché, qu'il soit anathème. Donc l'ange qui est loin du Saint-Esprit et de la parole se tient à côté de Dieu. C'est vrai. Au ciel, son autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez, et je vous accompagnerai. Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Oh, si seulement la grande Église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, de craintes, de tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état de choses existe, l'Église ne peut jamais se tenir debout. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a l'Église complètement sous son contrôle, alors toutes les craintes sont parties et cette Église a la puissance. Voyez? En effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils sont des ambassadeurs du trône. Absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et il a dit, allez par tout le monde, vous êtes mes témoins, une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous. Et un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? L'Église est stérile et nous sommeillons. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Donc, les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties, n'étaient pas des êtres angéliques qui étaient descendus sous la forme d'anges, mais c'étaient les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés avant la fondation du monde. À cette époque reculée où il y avait la guerre au ciel, et Satan et le dragon se sont livrés bataille. Et alors, où Michel et le dragon se sont livrés bataille, et Lucifer a été précipité avec tous ses enfants.
tous les anges qui l'avaient séduit. Et ces anges sont venus sur la terre et ont alors eu la possibilité de devenir des êtres humains. Et quand ils l'ont fait, c'est alors que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes. Ce sont des fils de Dieu. Tout homme qui naît sur cette terre est un fils de Dieu. Peu importe qu'il soit pécheur ou quoi qu'il soit, c'est un fils de Dieu, créé à l'image de Dieu pour adresser des louanges à Dieu. Il est créé de cette manière-là. Mais Dieu, au commencement, savait qui le recevrait et qui ne le recevrait pas. Par conséquent, il a pu prédestiner, ou non pas prédestiner, mais par sa prescience, il a pu savoir qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé, car il savait quelle personne prendrait quel esprit. Et ces esprits qui viennent du trône de Dieu et qui se tiennent devant le trône de Dieu et qui ont vécu des milliards d'années, un temps incommensurable, avant le commencement du monde, dans la présence de Dieu. Pensez-vous qu'ils ne savent pas comment adorer? Ils descendent et entrent directement dans les hommes et ils adorent Dieu. Absolument, ils adorent Dieu. Ils ont une connaissance de Dieu. Ils sont intelligents et habiles et instruits, toujours. Mais Dieu les a rejetés dès le commencement. Ainsi donc, mon ami, la filiation à une église ou la connaissance d'une théologie quelconque ou quelque chose du genre, ça n'a absolument rien à voir. Il faut que ce soit le sang de Jésus-Christ et une nouvelle naissance qui vous unissent à lui. Vous ne formez alors qu'une seule personne. Voilà, Dieu, au commencement, alors qu'il savait que l'homme et la femme ont été faits un, pas deux, ils ont été faits un, ils ont été séparés, l'un placé dans la chair et l'autre dans une théophanie. Il le savait. Donc, afin de vous prouver ça, quand Dieu a fait la femme, il n'a jamais pris de la poussière pour la faire, comme il avait fait l'homme. Il a pris une côte dans le côté d'Adam, et elle est devenue un produit dérivé de l'homme, parce qu'elle est une partie de lui. Vous saisissez maintenant? Voyez? Voilà. Voilà les anges. Et Dieu est l'esprit qui est uni à Dieu. C'est un seul esprit. C'est vrai. Alors, l'esprit de Dieu qui habite dans l'Église, c'est l'esprit qui est venu du ciel, que Dieu connaissait avant la fondation du monde, qui a rejeté le mensonge du diable. Et cet esprit a dû revêtir un corps de chair pour être testé. Il a dû devenir chair comme les autres. Tous ont porté ce même joug. Et Dieu, dès le commencement, savait quels esprits accepteraient et lesquels n'accepteraient pas. Voilà, le diable est si habile qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Donc, ces esprits, ces anges qui ont prêché, étaient en prison. Anges, là, si vous remarquez, c'est avec A minuscule, ce qui veut dire des hommes, des anges, des messagers ici sur la terre. Ils ont péché. La seule façon dont ils ont pu pécher, c'est en refusant de croire. Et la façon, ils ont eu leur propre religion. Ils n'ont pas cru le message de Noé. Ils n'ont pas cru le message d'Enoch. Ils ont rejeté leur message. Et ils ont été condamnés. La Bible dit. Enoch leur a prophétisé. Il a dit, le Seigneur vient avec ses saintes myriades. Et ils ont prophétisé. Et Noé a construit une arche. Et ils ont dit, c'est un exalté, c'est un fanatique. Cette affaire de pluie qui va venir, ça ne tient pas debout. 120 ans se sont écoulés. Et dans sa religion se trouvait le salut. Un moyen d'échapper avait été préparé. Mais eux étaient satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvaient. C'est comme ça aujourd'hui. Les hommes sont satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvent. Mais il y a un moyen d'échapper, et ce moyen, c'est par Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ça. La même tribu, les mêmes esprits. Ils étaient absolument des hommes religieux, très religieux, mais ils ont passé à côté du vœu de l'alliance. C'est pareil aujourd'hui. Les hommes vont à l'église, ils adhèrent aux grandes églises et cherchent à être la personne la plus populaire de la ville. S'ils veulent adhérer à une église, ils choisissent la plus grande de la ville, la meilleure, celle qui est bien considérée dans la ville. Combien ils passent à côté de leur appel? Combien ils passent à côté? Le seul moyen pour vous de connaître Jésus-Christ, c'est par une révélation spirituelle, pas par la théologie, ni combien vous étudiez la Bible. Que vous soyez de la science chrétienne, méthodiste, témoin de Jéhovah, ou quoi que vous soyez. Peu importe ce que vous êtes, vous ne le connaîtrez jamais par la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui vous le révèle. C'est une révélation spirituelle. Quand Adam
dans le jardin d'Éden, et Ève, quand ces enfants-là avaient été chassés, alors Caïn s'est présenté avec une bonne théologie. Il a dit, Dieu devrait savoir que ce que nous faisons là, j'y mets tout mon cœur. Je vais bâtir un magnifique autel, je vais mettre des fleurs dessus, je vais mettre des fruits dessus, je vais l'embellir. Je peux sûrement apaiser Dieu avec ça et lui faire savoir que mon cœur est sincère. Il avait raison pour ce qui est de la parole. Dieu voulait l'adoration. Il est allé adorer. Il a fait un magnifique lieu d'adoration, une belle grande cathédrale, comme on dit aujourd'hui. Il l'a faite correctement. Il l'a construite correctement. Il a mis un autel à l'intérieur. Il n'était pas un incrédule. Mais Abel, lui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là. Mais Dieu lui avait révélé que ce n'était pas à cause de fruits que nous avions dû sortir du jardin d'Éden, que ce n'était pas des pommes qu'Adam et Ève avaient mangées, que c'était absolument des choses sexuelles qui les avaient séparés et qui les avaient désunis. Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, et ce, par le sang d'Adam et par le sang du serpent qui avait commencé ça, Abel, par une révélation divine, est allé prendre un agneau et l'a offert. Et Dieu a dit, voilà, c'est ça. Bien sûr, quand ils sont redescendus de la montagne de la transfiguration, Jésus a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Certains disent que tu es Moïse, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es ce prophète-là. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Regardez bien, ce n'est pas non plus par la lettre, ce n'est pas non plus par l'école, tu ne l'as jamais appris dans un séminaire, ce n'est pas non plus quelqu'un qui te l'a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Voilà l'église du Dieu vivant. C'est ça. C'est sur cette église, c'est sur cette révélation qu'est bâtie cette église. C'est une révélation divine. Dieu a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Vous êtes passé de la mort à la vie. Et le Saint-Esprit agit. Il est à l'œuvre dans les membres de ce corps. Voilà l'église. Peu importe qu'elle soit pauvre et dans une mission, qu'on se tienne sous un pain quelque part, ou n'importe où, que ce soit dans la maison de quelqu'un lors d'une réunion privée, peu importe où, ce n'est pas la beauté et ces choses qui exercent un attrait sur Dieu, c'est la sincérité du cœur, par une révélation où Jésus-Christ a été présenté comme le Fils de Dieu, notre sauveur personnel. Amen. Oh là là, nous, on ne va jamais arriver au bout si on fait comme ça, n'est-ce pas? Voilà ceux vers qui il est allé, là-bas, les anges, les messagers, ces prédicateurs, ces intellectuels, ces messagers qui n'ont pas cru quand Noé est allé leur prêcher et qu'il leur a dit, allez, entrez dans cette arche. Ils ont dit, écoutez-moi cet exalté, écoutez-moi ce fanatique. Voyons, il n'y a pas de pluie. Qui a jamais entendu pareille chose? Mais voyons, n'avons-nous pas des églises? Ne sommes-nous pas religieux? Mais si, ils étaient religieux. Jésus a dit que la génération qui avait passé à ce moment-là, que cette génération réapparaîtrait juste avant sa venue. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En effet, ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils avaient leur réno dans le Nevada à cette époque-là, quelque part. Ils avaient toutes sortes d'absurdités, comme ce qu'on a aujourd'hui. Le badinage, la rigolade, les railleries, les moqueurs et tout, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la vérité vraie, l'alliance, le message de la grâce. Dieu avait pourvu lui-même aux moyens et donné aux gens son alliance, le moyen qui leur permettait d'échapper. En elle se trouvait le salut. Le salut, c'était un lieu où on pouvait s'échapper. En quoi avons-nous besoin de salut? Aujourd'hui, les gens disent, ne vivons-nous pas sous un bon régime démocratique? De quoi avons-nous besoin? Peu m'importe que nous vivions sous un régime très démocratique ou pas, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. C'est vrai, nous avons besoin de Christ. J'apprécie le régime démocratique. Ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Absolument. Ces gouvernements passeront et chaque nation passera. Je me suis trouvé à l'endroit où il y a eu les pharaons. Et il faut creuser le sol à une profondeur de 6 mètres pour trouver les trônes sur lesquels ils se sont assis.
tous les pharaons et tous les royaumes de cette terre et toutes les choses passagères qui s'y rattachent prendront fin et disparaîtront. Mais Jéhovah régnera pour toujours, car il est le Dieu immortel. Sur le rocher, Jésus-Christ, nous nous tenons solidement, car tout autre sol est du sable mouvant. Peu importe si c'est, des royaumes s'élèveront et prendront fin. Mais oh, il n'y a rien. Peu m'importe si c'est n'importe quoi. Rien de présent, rien de futur, rien. Ni la fin, ni les périls, ni rien ne pourra jamais nous séparer de cet amour de Dieu qui est en Christ. Quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus une créature du temps, mais il est une créature de l'éternité. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de l'élément temps à l'éternité. Il ne peut jamais périr. Et Dieu a juré qu'il le ressusciterait au dernier jour. Alors, ils peuvent avoir tout ça, toutes vos grandes églises, et tous vos moments de plaisir, tout ce que vous voulez, et raconter vos plaisanteries grossières, avoir vos jeux de loto, vos soupers, où on sert de la soupe, et tout ce que vous voulez encore. Y avoir là un prédicateur instruit. Il se peut qu'il fasse du meilleur travail que certains de ces jeunes qui connaissent à peine leur alphabet. Mais je vous dis la vérité, je préférerais qu'un jeune qui ne connaît pas son alphabet, mais qui connaît Christ, me prêche, plutôt que tous les grands théologiens avec toute l'instruction possible et imaginable. Absolument. Ici, au Kentucky, il n'y a pas longtemps, un jeune qui savait tout juste lire son propre nom disait que le Seigneur l'avait appelé à prêcher. Et il voulait avoir l'école, mais les autorités n'ont pas voulu la lui laisser. Un certain grand prédicateur, avec un nom à rallonge comme ça, est passé par là. Un certain grand docteur en théologie. Eh bien, ils lui ont laissé l'école. Bien sûr, il a fait une série de réunions de réveil de 2 semaines. Pas une seule âme. Son père est retourné là-bas. Il a dit, maintenant, vous la lui avez laissée. Je suis un contribuable. Alors j'ai le droit de demander que mon garçon l'ait. Mon garçon aussi devrait l'avoir. Il est donc retourné leur présenter la demande. Ils ont dit, eh bien, nous allons au moins la lui laisser 2 soirs. C'est ce qu'ils ont fait. Ils la lui ont laissé 2 soirs. Et ce soir-là, ce jeune s'est avancé là. Il ne pouvait même pas lire la Bible. Il a demandé à quelqu'un de lire son texte. Mais quand il s'est avancé vers l'estrade, il était loin du Saint-Esprit. Et quand il a prêché, une 20aine de personnes sont venues à l'autel. Et là, à l'autel, dans les pleurs, cette femme prédicateur, prétentieuse, s'est frayée un chemin jusqu'au calvaire. Bien sûr, frère, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous connaissez, c'est qui vous connaissez. C'est ça qu'il faut. Il faut connaître Christ. Le connaître, lui, c'est la vie. Le rejeter, c'est la mort. Rapidement, prenons les autres questions que nous avons. Les questions maintenant qui vont partir en Géorgie. Qu'est-ce que les pierres représentent dans Apocalypse 21, 19 et 20? Si vous désirez prendre le temps d'ouvrir votre Bible, nous n'avons pas beaucoup de temps pour cela maintenant, mais je vais essayer d'y répondre rapidement. Apocalypse 20, je crois que c'est 21, 19 et 20. Oui, très bien. Là, vous allez voir qu'il parlait des pierres qui étaient dans la muraille. Et les pierres étaient des fondements. Si vous remarquez, je crois que tu l'as, Fréneville, là. Et chaque pierre était un fondement. Ce n'était pas une pierre qui était le fondement et les autres, mais chaque pierre était un fondement. Chaque pierre était un fondement permanent. Il y avait là 12 pierres. Si vous remarquez, ces 12 pierres, chacune, premièrement, ça commençait par le jaspe et la sardoine, et ainsi de suite. Chaque pierre étant représentée. Dans la Bible, vous verrez là qu'elles portaient certains noms, ces pierres. Quelques-uns sont un peu différents. Vous n'en avez jamais entendu parler. Si vous consultez le dictionnaire, vous verrez que c'est la même pierre. Ce n'est que le nom qui est différent qu'on a changé. Mais ça commence par le jaspe. Le jaspe était la pierre de Benjamin, ou la pierre du premier fils, Ruben. La première pierre, c'était Ruben, le jaspe. La dernière pierre, c'était Benjamin. La dernière pierre au sommet. Bon, ces 12 pierres sur lesquelles les fondements étaient posés, ces 12 pierres étaient accrochées au pectoral d'Aaron. Et elle représentait, il était le souverain sacrificateur de ces tribus. Chacune de leurs pierres de naissance était enchâssée dedans, dans ce pectoral. Et quand les gens voyaient ce pectoral, ils reconnaissaient qu'Aaron était le souverain sacrificateur de toutes ces tribus. Quand ils voyaient la pierre de naissance sur ce pectoral.
Bon, comme nous l'avons entendu ce matin dans le message de Frère Neville, souvent on a porté l'Urim-Tumim. Vous voyez cela mentionné dans la Bible. C'était le moyen qui leur permettait de savoir si leur message était la vérité ou pas. Ces pierres, quand on rapportait ce que cet homme avait dit, ce que ce prophète avait prophétisé, ces pierres brillaient toutes ensemble. Ça formait un assemblage de lumière qui amenait le saphir, le jaspe, l'escarboucle et toutes ces autres pierres à refléter leur lumière. Ça formait une grande et magnifique couleur d'arc-en-ciel qui harmonisait l'ensemble. Maintenant, aujourd'hui, alors que cet Urim-Tumim a été supprimé en même temps que ce sacerdoce-là, maintenant, c'est cette Bible qui est l'Urim-Tumim de Dieu aujourd'hui. Et quand un prédicateur prêche, ce ne doit pas être seulement un petit passage ici, sur lequel il place toutes ses espérances. Il faut que la Bible entière reflète le message que cet homme prêche. C'est ça qu'il faut. Pas seulement un passage et dire, eh bien, la Bible dit ceci. Oh, bien sûr, elle dit beaucoup de choses. Mais vous devez présenter cela de sorte que tous les éléments forment un ensemble. Et quand l'Esprit de Dieu vient et entre dans la parole, il place tous ces éléments ensemble et reflète une seule grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, ces 12 pierres étaient 12 fondements qui ont commencé avec Ruben et Gad, et ainsi de suite, jusqu'à Benjamin. 12 tribus, 12 pierres. Et ces pierres, dans le temple, dans la nouvelle Jérusalem céleste, chaque fondement sera posé sur un des patriarches. Maintenant, observez, remarquez ces pierres. Maintenant, vous allez observer comment ces patriarches se reflètent encore dans autre chose, là, dans une autre question. Expliquez le quatrième, les 4 animaux d'Apocalypse 5. Frère Neville, si tu as ça sous la main, ou quelqu'un d'autre, Apocalypse 5, nous allons prendre un instant pour le lire. C'est une très belle image ici des... Tenez, je l'ai aussi, Apocalypse chapitre 5. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors et sur le revers scellé de 7 sceaux. Et bon, ce n'est pas l'endroit. Je veux prendre juste un peu plus loin les 4 animaux. Voyons un peu. Le verset 14. Bon, très bien. Maintenant, allons-y. C'est bien ça. Maintenant, commençons ici au verset 12. Non, je pense que... Et les 4 animaux disaient « Amen ». Non, il y a un petit passage avant ça, Frère Neville. Voici, j'entendis la voix... Voyons un peu, un instant. Je lisais ça tout à l'heure. Oh, nous y voici. Commençons au verset 6. Le verset 5. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 têtes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits, envoyés à la terre. J'aimerais que vous reteniez cette question, et si je n'y reviens pas dans un instant, j'aimerais que vous me la rappeliez. J'aimerais parler de ça, des 7 esprits, des 7 yeux qu'avait l'agneau. Oh, ça, c'est vraiment très beau. Bon, nous voulons prendre la question de ce frère maintenant. Très bien. Alors, n'oubliez pas ça. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lorsqu'il eut pris, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, chacun ayant une harpe. Maintenant, voici les quatre animaux, si vous remarquez. Maintenant, continuons et lisons un peu plus loin. Harpe d'or, pleine de coupes et de parfums, et les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne. Et ils ont continué à offrir toute leur adoration au Seigneur. Or, ces 4 animaux de l'Apocalypse, si vous les observez, chaque passage, vous qui lisez la Bible, entre autres l'homme qui va écouter cet enregistrement, ces 4 animaux, ils avaient 4 faces. L'un avait la face d'un homme, l'autre avait la face d'un bœuf, et l'autre face était celle d'un aigle, et l'autre face était celle d'un lion. Et ils n'allaient jamais à reculons. Ils ne pouvaient pas aller à reculons.
Combien se souviennent du vieux livre de l'Apocalypse, quand on l'a enseigné il y a des années, quand j'ai pris environ 2 ans pour traiter ici du livre de l'Apocalypse? Beaucoup des vieux de la vieille s'en souviennent. Regardez, ils ne pouvaient pas aller à reculons, parce que, quelle que soit la direction qu'ils prenaient, ils avançaient. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme l'homme. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme le lion. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme l'aigle. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme le bœuf. Vous voyez, ils ne pouvaient pas aller à reculons. Ils avançaient tout le temps. Alors, ces 4 animaux. Maintenant, afin de traiter ceci rapidement, parce que je ne veux pas m'attarder trop là-dessus, mais les 4 animaux, un animal dans la Bible, représente une puissance. Et remarquez, ces animaux n'étaient pas là-bas, dans l'étang ou dans la mer, quelque part, en train de monter de là, mais ils étaient devant le trône de Dieu, et ils adoraient Dieu. Ces 4 animaux signifient 4 puissances qui montent de la terre. Et ces 4 puissances étaient les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ne se contredisent pas l'un l'autre. L'un d'eux, quand l'évangile s'avance comme le lion, il est sévère, il est hardi. L'évangile est courageux comme le lion. Et c'est un roi comme le lion. S'il avance avec la face de l'homme, il est rusé et habile comme l'homme. S'il avance comme l'aigle, à lui le vol rapide et les sommets élevés. Vous voyez ce que je veux dire? S'il avance comme le bœuf, c'est le cheval de labour qui peut tirer. Le bœuf de labour qui tire le fardeau de l'évangile. Les 4 animaux étaient les 4 puissances. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles qui retentissaient dans la présence de Dieu. C'était, si vous remarquez, ils avaient des yeux devant et derrière. Partout où il allait, il reflétait. Ils voyaient partout où ils allaient. Et ça, c'est la puissance des évangiles quand il est proclamé. Il a l'habileté de l'homme, il a la rapidité de l'aigle, il a la puissance de traction, est un porteur de fardeau comme le bœuf. Il a la sévérité et la hardiesse du lion. Vous voyez, ce sont les 4 évangiles qui sont les 4 puissances dans Apocalypse chapitre 4. Très bien, maintenant la suivante. Qui sont les 24 anciens? Très bien, je crois que ce serait Qui sont les 24 anciens? Maintenant, ça, c'est vraiment simple. On peut prendre ça. Les 24 anciens étaient assis devant le trône. Ça, c'est je crois que c'est au verset 4 que ça se trouve. Et il sortit un autre. Il faut que voyons un peu. J'ai 4:10. Très bien. Apocalypse, chapitre 4 et le verset 10. C'est ça. Nous allons le prendre. Et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces devant celui qui était assis sur le trône et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leurs couronnes devant le trône, disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Maintenant, les 24 anciens. Un ancien, c'est un surveillant. Maintenant, remarquez, c'était 12 patriarches et 12 apôtres. Et ils étaient assis 12 d'un côté et 12 de l'autre. Là se trouvaient les 24 anciens, qui étaient les 12 patriarches d'un côté, l'Ancien Testament, les 12 apôtres de l'autre côté, du Nouveau Testament. Jésus n'a-t-il pas dit, « Vous serez assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël » Et puis les fondements, là. Regardez, il y a même un arbre là-bas. Et l'arbre, sur les 2 bords, produit 12 fois du fruit. Ils rendent leurs fruits chaque mois. Il y a 12 mois par année. Ils rendent 12 fois des fruits, chaque année qui passe. 12, le nombre de l'adoration. Vous voyez, et il y a 24, ce qui fait 24. 12 apôtres et 12 patriarches. Ils sont assis devant le trône. Très bien, maintenant le 4e verset, ou la 4e question, que représentait le... Cantique numéro 155, Jésus-Christ m'a libéré.
chante, c'est pourquoi je danse. Oh oui, mon cœur est plein de joie, mon âme bénit l'Éternel. Dans son amour, Jésus m'a donné sa vie qui ne finira jamais. Dès qu'on vient du Seigneur, Jésus qui mourut là-bas au mont Calvaire, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur. Tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra. Il m'amènera dans la cité des saints, la grande ville du grand roi.